c'est pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné. Seigneur, c'est notre confession de ce soir. Nous proclamons, confessons que tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que tout ce qui est en train de nous tourmenter aujourd'hui. Tu es plus grand que tous les questionnements que mon frère, ma soeur et moi-même nous pouvons avoir dans notre propre vie. Tu es celui qui contrôle tout. Et ce soir, Seigneur, nous sommes en train de nous approcher au devant de ton trône avec toute humilité et tremblement de cœur. Nous te prions, Père éternel, que tu puisses déposer ta parole dans nos cœurs, que tu puisses nous parler cet après-midi. Tu nous instruises autant que toi tu as voulu le faire cet après-midi pour nous. Combien j'aimerais m'asseoir aussi là de l'autre côté en train d'écouter et entendre ta parole cet après-midi. Mais ta volonté a été, on sait que moi, je sois le canal que tu vas utiliser pour transférer ta pensée à ton peuple. Voilà pourquoi je suis en train de te prier, Père éternel, que je puisse disparaître et que toi seul tu puisses apparaître au travers de tout ce qui sera fait ici en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis quiconque est là, assis pour écouter et recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons et te bénissons pour tout ce que tu as fait dans ce culte, pour l'exaucement à nos prières, pour la réponse à nos préoccupations, pour l'exaucement à toutes nos requêtes. Nous sommes en train de t'acclamer et nous sommes en train de te rendre gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sommes-nous sûrs que nous sommes dans la joie? Amen. Je suis très content, je suis très heureux de me tenir au devant de vous cet après-midi. Ça faisait longtemps que nous étions en train de planifier ces programmes avec le président, mais il y avait des fois des contretemps, il y avait des empêchements, et cela ne faisait pas ce que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, il a permis à ce qu'aujourd'hui nous soyons là, moi et vous, et qu'ensemble nous puissions nous entretenir autour de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les frères qui nous a conduits pendant ce moment intense d'adoration et de prière. Que Dieu puisse le bénir et qu'il puisse continuer à l'utiliser puissamment. Nous vous bénissons aussi, vous qui avez accepté de laisser toutes vos préoccupations. Nous savons que vous êtes occupés à beaucoup de choses, mais vous avez mis ce temps à part pour venir écouter et recevoir la parole de Dieu. Et je crois fermement de tout mon cœur que vous ne serez pas déçus pour ces programmes que vous avez pris cet après-midi. Amen.
Les thèmes, il nous a été communiqué, nous l'avons vu peut-être au courant de la semaine, c'est que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Nous allons avoir deux lectures cet après-midi. La première lecture, nous allons la retrouver dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, du 12e jusqu'au 16e verset. La deuxième lecture que nous allons faire cet après-midi se retrouve dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, du 1er jusqu'au 2e verset. Et dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste chapitre 11, du 9e jusqu'au 10e verset. J'ai dit Ecclésiaste chapitre 12, du 1er au 2e verset pour certaines versions, et Ecclésiaste chapitre 11, du 9e jusqu'au 10e verset pour d'autres versions. Permettez que je puisse conduire la lecture dans le nom de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 4, du 12e jusqu'au 16e vers, je lis dans le nom de Jésus. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 9 à 10. J'ai conduit la lecture encore une fois. Jeune homme, et là quand on dit jeune homme, ce n'est pas l'homme comme sexe masculin, mais ce jeune homme comme homme, être humain. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car, je souligne, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Parole du Seigneur. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Paul écrit cet épître à Timothée. Timothée, c'est un des compagnons de Paul qu'il avait accompagné dans ses différents voyages. Lorsqu'ils étaient à la fin des lignes de mission, Timothée a continué à être un missionnaire fidèle. C'est ce que Paul nous présente. Il a dirigé l'église d'Éphèse. Paul le présente comme étant l'un des compagnons de service les plus dignes de confiance, s'il vous plaît. Les plus dignes de confiance. Il nous dit dans 1 Corinthiens 4, 17, il dit, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Paul s'est tapé la poitrine pour Timothée. Il dit qu'il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quand il était en train d'envoyer Timothée et quand il était en train de l'établir responsable de l'église d'Éphèse. Il appelle Timothée, il dit son enfant légitime en la foi. Ce n'est pas Paul qui avait enfanté Timothée. Ce n'est pas lui qui a mis au monde Timothée. Mais il dit, c'est mon enfant légitime en la foi. Le père de Timothée, il était grec. Mais il avait une mère et une grande-mère juive. Des femmes qui pratiquaient la justice et qui l'avaient aidé à comprendre et à apprendre convenablement les Écritures. Alléluia. Est-ce qu'il y a les femmes et les filles qui sont là?
Est-ce qu'il y a les femmes et les filles qui sont là? Vous savez, vous les femmes, vous avez un grand rôle à jouer. C'est vous qui avez la responsabilité d'instruire, de communiquer les premières notions même spirituelles aux enfants que Dieu sera en train de placer sur votre chemin. Je me souviens toujours d'une des prédications de l'apôtre Roland Dallot. Il parle d'un thème, il dit « instruit par sa mère ». Et dans cette prédication, il essaie de passer en revue différents serviteurs de Dieu, hommes de Dieu puissants qui ont été élevés et instruits par leur mère. Et Timothée, que nous sommes en train de lire cet après-midi, fait partie de ce type de jeunes, ce type de personnages qui, il n'a pas réussi la foi ou les premières bases spirituelles à l'église, ici où nous sommes, mais Timothée, les premiers rudiments de la foi qu'il a eu à recevoir, il a reçu ça de sa mère et de sa grand-mère. Comme dit si haut, Timothée dirigeait l'église d'Éphèse et Paul a entendu. De là où Paul il était, il a entendu des murmures. Il a entendu des chuchotements comme quoi on dirait que les gens que Timothée était en train de diriger voulaient montrer qu'il était trop jeune. Et que Timothée n'était pas à la hauteur de la tâche, de la mission qu'on lui a confiée. Il commençait à créer des petites zizanies dans l'église. Et ces bruits ou ces murmures sont parvenus jusqu'à Paul. Paul, il s'est dit, Timothée, j'aimerais bien venir au-devant de toi, échanger avec toi de vive voix, mais la situation actuelle ne me le permet pas. Ainsi donc, plutôt que moi je puisse venir, je me mets à écrire cette correspondance, que cette correspondance tient lieu de ma personne, afin que tu comprennes ce que j'ai en moi et que je te communique la façon dont tu dois conduire le peuple de Dieu. Paul, il a exprimé l'envie de venir soutenir Timothée en face, mais il n'en avait pas le pouvoir. C'est ainsi qu'il a écrit cette lettre afin de l'aider à mieux comprendre ses devoirs et ses obligations en tant que jeune chrétien et leader. Amen. Jeune chrétien et leader. Voilà même la raison du choix. Non seulement du texte biblique que nous avons lu, du passage biblique que nous avons lu cet après-midi, mais aussi et surtout du thème que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle. Ce message vise une catégorie de jeunes, premièrement qu'ils soient adolescents ou jeunes gens. Si tu es là, tu te retrouves dans cette situation, ce message te concerne. Ce message, il est adressé à tous ceux-là qui sont nés de nouveau, mais aussi ce message, il est adressé à ces jeunes qui sont prêts à servir Dieu de tout leur cœur. Soulignons qu'à cette période, Timothée, il avait l'âge qui varierait entre 30 et 35 ans. Ça, c'est selon le commentaire de la Bible. On dit que Timothée, il avait l'âge qui variait entre 30 et 35 ans quand il était en train d'assumer la responsabilité de diriger l'église d'Éphèse que Paul lui avait confiée. Et ce soir, nous allons parler à plus que Timothée. Pourquoi? Parce que nous allons saisir même ces jeunes de 15 ans qui seraient parmi nous ici. Personne ne va échapper au travers de ces messages de ce soir. La Bible nous présente Samuel qu'il a été appelé dans l'œuvre de Dieu déjà à l'âge de 10 ans. Il est venu au service de Dieu. On nous présente un prophète Jérémie qui est devenu prophète des nations déjà à l'âge de 17 ans. Bref, tous les âges confondus sont concernés dans ce message de cet après-midi. Notre enseignement, il va porter sur 2 jeudis successifs par la grâce de Dieu. Nous allons commencer aujourd'hui pour poser certaines bases et certains fondements. Et par la grâce de Dieu, le jeudi prochain, nous allons clôturer ce thème que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle. Et le contenu de notre message, il va s'articuler sur 4 points que je vais tâcher de vous présenter. Pour ceux-là qui sont en train d'écrire, je disais que notre message va s'articuler sur 4 points. Premièrement, ou dans un premier point, nous allons faire un rappel sur les 3 grandes périodes de la vie. Rappel sur les 3 grandes périodes de la vie. Ça, c'est le premier point que nous allons développer. Dans le deuxième point, nous allons parler d'une jeunesse éclairée avec des progrès évidents. Une
jeunesse éclairée avec des progrès évidents. Et dans ce point, il y aura 2 sous-points que nous allons développer. 1, pourquoi Dieu veut travailler avec les jeunes? C'est la question qu'on se pose, à laquelle on va trouver une réponse. Pourquoi Dieu veut travailler avec les jeunes? De 2, comment devenir un jeune modèle? C'est la deuxième question à laquelle nous allons tenter de trouver une réponse dans ce second point. Le troisième point qui fera l'objet de notre enseignement, il est intitulé « La composante fondamentale de l'être humain à développer à tout prix ». La composante fondamentale de l'être humain à développer à tout prix. Et enfin, si Dieu le permettra, dans le 4e point, nous allons partager quelques attitudes à adopter désormais en tant que jeunes. Quelques attitudes à adopter désormais en tant que jeunes. Nous croyons fermement qu'en finissant ces 4 points, nous aurons épuisé notre thème et auront donné tout ce que Dieu aurait déposé comme fardeau dans nos cœurs. Alors, si vous êtes d'accord que je puisse avancer, vous allez acclamer avec moi afin que nous puissions commencer notre premier point de notre enseignement. Amen. Rappel sur les 3 grandes périodes essentielles de la vie. C'est un point très important et je vous prierai de vraiment être attentionnés. Rappel sur les 3 grandes périodes essentielles de la vie. En fait, je suis partisan de ceux qui lisent la vie comme on lit les aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Je suis de ceux-là qui sont convaincus que la vie roule autant que la montre, autant que les aiguilles de l'horloge tournent. La Bible nous dit dans Psaume 90, Psaume 90, 10, il dit « Le jour de nos années s'élève à 70 ans, c'est-à-dire 70. Pour le plus robuste, à 90 ans. À 80 ans, je m'excuse, c'est-à-dire 80. Donc, selon la conception de Dieu, Moutou normal, il faut appeler Kouichi 70 ans. Namwenyanajikaza sana, c'est 80 ans. Et le psalmiste continue en disant, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous envolons. Il dit, et dans les 70 ans, dans les 80 ans qu'on leur donne, tout ce qu'ils tirent dans cette vie-là, c'est de vanité et rien que de vanité. Je vais commencer par dire ici à quelqu'un que le temps ne nous appartient pas. Personne ici au milieu de nous est maître du temps ou de son temps. Dieu seul connaît la suite. Amen. Voici donc les 3 grandes étapes que tout homme né d'une femme sur cette terre est appelé à suivre. Premièrement, nous avons un matin que moi j'ai appelé l'enfance. Nous avons un matin que moi j'appelle l'enfance et l'adolescence. Nous avons un midi, Mouchana, que moi j'appelle adolescence et jeunesse. Et enfin nous avons un soir que moi j'appelle la vieillesse. Je disais un matin, il y a un midi et un soir. Parlons un peu du matin. C'est quoi le matin? Ou comment est-ce qu'on peut identifier ou caractériser le matin ou l'enfance? Le matin, c'est le temps qu'on se réveille. On veut commencer de nouvelles choses. On ne sait pas encore ce que sera la journée. Nous disons ici que notre matin représente l'enfance, le temps où nous sommes en train de venir sur la terre. Nous ne savons rien de tout ce qui existe autour de nous. Quelqu'un disait même que si un enfant Hunde naissait ici à Goma et qu'on le téléporte, on l'amène peut-être aux États-Unis de l'Amérique, cet enfant ne connaîtra jamais s'il a été Hunde. Pourquoi? Parce que il est né, on l'a amené ailleurs, personne n'a eu l'occasion de lui dire ça c'est l'enfance. On est innocent. On vient sur la terre des hommes et du coup on commence à vivre sous la responsabilité de nos parents. C'est à cet âge de l'enfance où l'enfant est totalement sous la tutelle ou le contrôle de ses parents.
Ça, c'est dans l'enfance. L'enfant est totalement sous la tutelle ou le contrôle de ses parents. Les parents, ils décident facilement sur la nourriture que tu vas manger quand tu es enfant. Il dit, les parents décident sur la nourriture que tu vas manger. Ils décident sur le genre d'habit que tu porteras. Oh non, dimanche, il est mou à ville. Il est robe dimanche prochain. Et l'enfant, il n'a rien à discuter par rapport à ça. C'est papa qui décide, c'est maman qui décide. Tel, ou t'as lango foulane, ou t'as la kato foulane. Oui et amen. C'est dans l'enfance que les parents décident même les types d'école que tu vas fréquenter et tu n'as pas de choix à opérer par rapport à ça. Je me rappelle, quand nous étions en train de commencer avec le mariage, Dieu voulait nous bénir avec notre première fille. Pendant qu'elle était encore dans le sein maternel, on commençait déjà à penser à quoi ressemblera l'école où elle va étudier. On commençait déjà à réfléchir, à imaginer. On se disait, ok, quand elle va venir, il faut qu'elle aille étudier à tel endroit, ceci et cela, voilà. Donc on se donnait déjà l'image, elle est en uniforme, elle part et tout ça. Elle est là, ne sachant pas ce qui est en train de se passer. Ça, c'est l'enfance. Les parents décident les types d'écoles que nous devons fréquenter. L'église qu'ils fréquentent, c'est la tienne aussi. Si moi, papa, j'ai pris ici à l'aumônerie de l'ULPGL, alors toi, mon enfant, tu es appelé aussi à me suivre ici à l'aumônerie de l'ULPGL. Nous allons prier et servir ensemble Dieu ici à l'aumônerie de l'ULPGL. C'est dans l'enfance que les parents décident des endroits à visiter. Tu ne te réveilles pas un matin et tu dis, bon, Mimi naenda fasi fulani. Non. Par contre, c'est papa qui décide, bon, aujourd'hui on va aller visiter le parc des jeux. Tel autre dimanche, on va aller au supermarché. Tel autre dimanche, on va aller au restaurant, on va aller nager. C'est papa qui décide les endroits que tu vas aller visiter quand tu es enfant. Les amis à fréquenter, c'est toujours la même chose. C'est lui qui décide. Bon, tel, je ne veux plus le voir ici. Tel, je ne veux plus te voir. Même à l'école, en classe, évite de fréquenter un tel. Ça, c'est l'enfance. Mais une chose importante avec le matin ou l'enfance, c'est que c'est le temps ou le moment pendant lequel l'éducation de base est donnée à l'enfant. Une fois raté, on a du mal à les rattraper. C'est ici dans l'enfance qu'on apprend comment dire bonjour aux gens. Quand on rencontre quelqu'un en cours de route ou les gens à la maison, c'est pendant l'enfance qu'on dit bonjour aux gens. C'est ici qu'on apprend comment dire pardon quand on commet du tort à quelqu'un, dans l'enfance. Et la plupart des fois, lorsque vous rencontrez des gens qui ne sont pas à mesure de faire ces choses dans l'âge adulte, c'est que là, dans le bas âge, ils n'ont pas eu quelqu'un qui pouvait être à leur côté pour leur dire « Banafanya kaivi, banaenda kaivi ». C'est dans l'enfance qu'on apprend à dire merci pour les biens qu'on nous a rendus. On apprend c'est quoi la famille, qui suis-je, qui est Dieu, qui sont mes parents et toutes les questions existentielles qui peuvent exister. C'est dans l'enfance que ces choses sont inculquées à l'enfant. Ça, c'est l'enfance. Et c'est encore le matin. Je peux dire que le matin, ici chez nous, on peut dire que le matin peut aller jusqu'à la fin de l'école primaire peut-être. C'est encore le matin. Et après vient la seconde période, c'est midi. Laissez-moi vous parler un peu de midi. Midi. C'est l'âge de l'adolescence et de la jeunesse. À ce temps, l'enfant commence petit à petit à prendre quelques responsabilités en main. Petit à petit, il commence à prendre quelques responsabilités en main. Vous allez le voir, il commence à s'amener à l'école. Il arrange sa chambre et il peut faire le choix de ses vêtements seuls. Ce n'est plus maman qui dit ou t'as va la Ivi naïvi. Bon, lui-même peut. Il commence à avoir un peu de goût. Il se dit là on a combiné Ivi. Léo Nakamataï n'a pas la robe foulane. À midi. À midi, l'enfant commence à avoir aussi un agenda. Il sait que je serai à l'école.
Après l'école, je vais faire l'étude. Après l'étude, peut-être je vais faire les sports. Après les sports, je ferai la lecture. Je vais voir la télé. Et donc, il se réveille le matin. Idée à comment est-ce que sa journée va se présenter. Il a un qui a pour l'épaule. La culture de l'emploi du temps ou bien de l'organisation du temps commence à naître et commence à venir à midi ou pendant la jeunesse. On choisit les personnes qui seront nos amis. Là maintenant, on s'est dit, ok, moi je veux un tel, je veux un tel. Je vais commencer à fréquenter un tel, je ne veux pas commencer à fréquenter un tel autre. On décide si on suit papa à l'église ou pas. Nous allons voir certains jeunes, bon, papa n'angilia face fulani, n'angilia face fulani. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, bon, avec mes convictions, avec tout ce que j'apprends et tout ce que je vois peut-être là-bas, j'ai maintenant l'assurance que moi aussi je peux suivre tel chemin. Là, c'est à midi que ces choses se produisent. Pour le plus courageux, c'est à midi les temps qu'ils mettent en pratique tous les conseils qu'ils ont reçus le matin auprès de leurs parents. La particularité de cet âge de la jeunesse ou de midi, c'est laquelle? La particularité, c'est que c'est à cet âge que les grandes décisions de la vie se prennent. À midi. C'est à cet âge que les grandes décisions de la vie se prennent. Soit ça passe ou ça casse. Tellement qu'on a une certaine liberté, on sent que l'on peut tout faire, on peut tout réaliser, on peut tout exécuter. C'est ainsi que vous verrez des jeunes garçons commencer à changer de coiffure et d'habillement. Quand il était encore gamin ou enfant, c'est papa qui l'amenait au salon de coiffure. Peut-être on les rase comme moi ici. Mais lorsqu'il est midi, il s'est dit non, je vais commencer à garder aussi de locks. Je vais commencer à faire ceci et cela. Ma coiffure va se présenter de cette façon. Ça, c'est à midi. Les grandes décisions de la vie commencent à se prendre. Des jeunes filles, vous allez voir l'habillement commencer à changer. Tellement que la poitrine commence à se former, vous allez voir la démarche changer, la façon de parler, la façon de prendre soin d'elle. Et vous voyez que quelqu'un commence à devenir de plus en plus rayonnant. C'est ici qu'on sait voir un jeune qui prend au sérieux son avenir et celui qui ne le fait pas. Pour ma petite histoire, je me rappelle, j'avais l'âge de 15 ans, je me souviens de cette période. J'avais l'âge de 15 ans. Un jour, à l'église où j'ai prié à l'époque, on a organisé une récollection. Je n'oublierai jamais. On a organisé une récollection des jeunes. Nous sommes allés chez le Palotin. Et ce jour-là, on nous a séparés. Les garçons étaient de leur côté. Les filles étaient de leur côté. Et chaque équipe, chaque groupe recevait leur type de message approprié. Je ne l'oublierai jamais. Ce jour-là, on avait un papa très bien. À l'époque, on l'appelait Honorable Kazungu. Ça, je ne peux jamais oublier parce que c'est un temps qui a marqué les changements de toute ma vie. Ce papa, ce jour-là, il nous a présenté l'histoire de Joseph comme jamais je l'avais entendu. Il nous a présenté Joseph, il a détaillé l'histoire de Joseph. On s'est dit non, on n'en revenait pas. Et à la fin, quand il a fini de présenter les messages, il a dit, j'ai besoin de voir des jeunes courageux ici. Je détiens entre mes mains quelques papiers et je veux que parmi vous, s'il y a des jeunes qui veulent prendre des résolutions de leur vie, qui veulent s'engager à maintenir et à garder leur vie au sérieux, comme Joseph, je vais voir ces jeunes s'élever, venir prendre ces papiers ici et me faire une lettre d'engagement. C'était étrange. Je ne savais pas ce que je posais comme acte, mais je me suis levé, je suis allé prendre aussi les papiers. Et quelques autres jeunes, nous avons rédigé la lettre. J'ai dit, moi, Vanny, je m'engage à garder ma vie pure. Je m'engage à être sérieux avec Dieu dès aujourd'hui pour espérer gagner les récompenses de tout ce qu'il a réservé pour ceux-là qui les craignent. J'ai écrit cette lettre et nous avons remis ces lettres à Papa Kazungu.
Il a prié pour nous et il est parti avec ses lettres. Je vous assure, chaque fois que je me retrouvais dans une situation où je vais agir dans l'encontre de ce que j'avais écrit dans cette lettre, ça sentait comme l'alarme. J'avais comme une certaine ligne rouge que je ne pouvais pas franchir. Cette lettre m'a maintenu. Elle m'a gardé. J'étais comme dans une prison que moi-même j'ai faite pour moi. Et cela m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de sécurité. Et je n'ai jamais regretté cette décision que j'avais prise ce jour-là. C'était à midi. À midi de ma vie. Comme j'étais en train de le dire, c'est à cet âge que les grandes décisions de la vie se prennent. Si quelqu'un prend à la légère le temps que Dieu lui donne de midi, alors lorsque le soir viendra, ça sera des regrets et des grincements des dents. Donc, c'est à midi que l'on peut venir d'une famille totalement pauvre et se décider que la pauvreté ou le cycle de la pauvreté s'arrête sur moi. Ça, c'est à midi qu'on prend les genres de décisions. C'est à midi qu'on décide, je vais aussi devenir riche. C'est vrai, dans ma famille, jamais papa n'a jamais payé un vélo, une moto ou une voiture. Mais parce que moi, je suis connecté à la race céleste, alors je décide que ma vie va changer aujourd'hui et que la progéniture qui viendra après moi va vivre une histoire autre que celle que moi j'ai vécue. Ça, c'est à midi que les résolutions pareilles se prennent. Bref, tout tourne autour de ce qu'on appelle la prise de conscience de ce que nous sommes à midi. Midi ouvre la porte sur le soir. On ne rattrape plus le temps qui est passé. Cependant, on prépare notre soir à midi. C'est à midi, dans la jeunesse, que je décide avec l'aide de Dieu que je me marierai à tel âge. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a certaines choses qui arrivent dans la vie des gens. Il y a aussi une part de responsabilité de cette personne-là. Il a pris un jour une décision, une résolution de conduire sa vie d'une certaine manière et par la grâce de Dieu, il est parvenu à vivre cela. Il y a aussi des résolutions. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à tes résolutions, on s'attachera le succès. Je veux encourager un jeune qui est en train de me suivre ici, que c'est à cet âge où tu dois te mettre, tu dis, ok, maintenant j'ai 15 ans, 16 ans, alors je me marierai. Je pense que si Dieu me fait grâce, je dois me marier à l'âge de 26 ans, de 30 ans. C'est à midi où tu dis que je ferai 4 ou 5 enfants. Mes enfants vont aller étudier à une telle école. Après, lorsqu'ils vont grandir, je dois me rassurer que chacun de mes enfants, je dois avoir pour lui une parcelle. Après, je me dis, ok, quand on sera vieux et que tous les enfants seront déjà partis, je crois que moi et mon épouse ou moi et mon mari, on devra aller finir notre vie à un tel endroit. C'est à midi que ces genres de résolutions se prennent. Est-ce qu'ici il y a un jeune qui a la vision? Est-ce qu'ici il y a un jeune qui a la perception de ce qu'il veut voir Dieu faire avec lui? Je me rappelle, c'était comme en blaguant, nous étions encore à la faculté. Je sers Dieu dans la jeunesse évangélique en mission. Nous avons fait des retraites, nous avons fait beaucoup de programmes. Et pendant tout ce temps, j'avais des requêtes que j'étais en train de présenter à Dieu. Je disais à Dieu, je n'aimerais jamais finir mes études et passer du temps dans le chômage. Je n'aimerais jamais finir mes études, avoir du travail et passer longtemps pour me marier. C'était des requêtes que je présentais continuellement devant Dieu. Et j'avais l'assurance, je me dis, de mon côté, je fais de tout mon mieux pour ne pas les décevoir. Et lui, de son côté, il fera de tout son mieux pour ne pas me décevoir. Dieu m'a fait grâce, j'ai fini mes études. Quelques temps après, il n'y a pas ta case. Et plusieurs, ils sont surpris quand je dis que moi, j'ai fait mon mariage quand j'avais 26 ans. C'est ici, dans cette église, qu'on a béni mon mariage, à 26 ans. Et on s'est posé des questions, mais pourquoi il est en train d'aller? C'est le plan que moi j'avais.
C'est le plan que je m'étais convenu avec Dieu dans la prière par rapport à ma propre vie. Je disais à Dieu, je n'aimerais pas nikoué na décalage ya kabambisana na batutu wangu. Non. Ça c'était moi. Je ne sais pas toi c'est quoi, mais ça c'était moi. Je disais, autant je serai en train d'évoluer, mes enfants seraient aussi en train d'évoluer avec vous. C'est à midi que ces gens des résolutions se prennent et se décident. Et Dieu est toujours là pour nous prendre par la main et pour nous faire avancer. Ce n'est pas tout ce que nous voyons qui sont des surprises. La vie, c'est une succession de petites décisions quotidiennes. Demain, c'est la conséquence de ce que j'ai décidé aujourd'hui. Je vais dire à une jeune fille que si demain tu veux avoir un foyer, par exemple, où tu n'auras pas d'enfant, alors dès aujourd'hui, exerce-toi à l'avortement. Vas-y, exerce-toi à l'avortement au jour le jour. Et quand tu vas y arriver, tu ne seras pas surpris de voir c'est juste une conséquence des petits actes que tu étais en train de poser au quotidien. Ça se vérifie dans presque tous les domaines de la vie. Que ce soit dans la lecture, dans la connaissance, dans n'importe quel domaine, c'est des petites décisions que je prends au quotidien qui font à ce que demain, je puisse devenir quelqu'un d'autre. Parlons du soir. Le soir, c'est le moment où l'on sent le poids de l'âge. On sent le poids de l'âge. On n'a plus de force de faire trop de discussions. C'est comme cette blague où quelqu'un dit que j'ai atteint le niveau de ma vie où si tu me dis 1 plus 1 égale 4, j'accepte, je ne vais pas refuser. Si on a besoin de ma discussion, 1 plus 1 égale 4, il n'y a pas de problème. Ça, c'est au soir de la vie. On n'a plus le temps de trop de bagarres. On n'a plus le temps de trop de discussions. Pour ceux qui ont bien préparé leur jeunesse, c'est à ce temps du soir qu'ils jouissent du repos. On commence à manger ce qu'on a eu à épargner durant le temps de la jeunesse. Nos enfants, ils prennent soin de nous, surtout si nous les avons bien éduqués et bien encadrés dans la vie et qu'ils ont aussi réussi. Malheureusement, plusieurs sont traités de sorciers à cet âge du soir. Et d'autres, ils acquisent leurs enfants parce que le temps de midi n'a pas été bien géré. Tu vas voir un parent commencer à dire hey, Fulani, hey, Fulani, hey, Fulani. Pourquoi? Parce que le temps de midi de ces parents-là n'a pas été bien géré. Lorsque Dieu a mis les enfants à ses côtés pour qu'ils puissent les encadrer, pour qu'ils puissent les orienter, les instruire selon la voie du Seigneur, ses parents peut-être il s'est enivré, il s'est lancé dans plusieurs choses, il a peut-être même abandonné la famille et lorsque le soir vient, les enfants l'ont oublié et commencent à injurier les enfants, ils commencent à attaquer les enfants. Certains, on va les voir en cours de route en train de mendier et on se pose la question, est-ce qu'il y a Balizalaka, Abakuzalaka? À midi, il y a eu un problème qui s'est passé. Ecclésiaste 1, 3 à 4, la Bible est en train de nous dire que quel avantage revient à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. C'est ainsi que la vie est faite. La vie, en fait, c'est un cycle. Il y a tel personnage qui va venir, il va jouer son rôle et lorsque le temps va expirer pour lui de jouer ce rôle-là, Dieu va amener un autre personnage, il va continuer ce rôle, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça comme Dieu a planifié les choses. Alors, gardons-nous de croire ou de penser que nous sommes appelés à vivre éternellement sur cette terre. Gardons-nous de croire ou de penser que nous allons rester jeunes éternellement. Nous finissons toujours par passer. Bien-aimé dans le Seigneur, la beauté que tu as, la force que tu as aujourd'hui, les muscles que tu es en train de présenter, la vigueur, la forme physique, tout ceci finit par se consumer par les temps. La jeunesse et les cheveux noirs passent vite, nous dit la Bible. J'aime cette image que nous retrouvons souvent sur les réseaux sociaux.
on présente 3 bananes. Kuna kwa banane moja ya vert, ya katikati inakuwa ya jaune, kisha ya mwisho inakuwa marron. Iko na tendre vert ka noir moja hivi. Et on dit à cette banane qui est au milieu, ne te moque pas na ile iko kule. Na ule wa vert naye wanamwambia usijimoke na ule wa jaune, ase acha kwa jaune au kingali frais. Non. Nous tous, nous finirons petit à petit par passer par ces étapes et disparaître. Aucune personne ne restera jeune éternellement. À moins que Dieu décide de t'ôter la vie pendant que tu es encore trop jeune. Que Dieu nous en épargne dans le nom de Jésus. Nous sommes appelés à vivre ces différents cycles, moi et toi, par la grâce de Dieu. Nous devons bien vivre notre matin, nous devons bien vivre notre midi et bien vivre notre soir. Personne, Dieu ne pourra l'arracher au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu es là, rassure-toi que le temps est en train de passer. Tu ne resteras pas vert. Tu ne resteras pas jaune non plus. La finalité, c'est que tu sois marron et peut-être que tu sois mangé par la terre. Alors, le temps que tu es encore vert, le temps que tu es encore jaune, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Entrons dans notre second point, une jeunesse éclairée avec des progrès évidents. Une jeunesse éclairée avec des progrès évidents. Et ici, dans ce point, comme nous l'avons dit à l'introduction, nous aurons 2 sous-points que nous allons tenter de développer. Premièrement, pourquoi Dieu veut travailler avec les jeunes? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi Dieu veut travailler avec les jeunes? La réponse, nous allons la lire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 14, la partie B. 1 Jean 2, 14b, je lis dans le nom de Jésus. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Amen. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Alléluia. Jeunes gens, vous êtes forts. Je le répète, vous qui êtes assis là au devant de moi, vous êtes forts. Moi, me joignant en vous, nous sommes forts, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes forts. Voilà pourquoi Dieu veut travailler avec nous, les jeunes. Nous, les jeunes, nous sommes forts. Il n'y a rien qui peut se présenter en obstacle contre nous, les jeunes. Cette force que nous avons, nous jeunes, laissez-moi vous dire que nous pouvons l'utiliser soit dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses selon la décision que nous prenons. Ainsi, Dieu et Satan se disputent chaque jour notre jeunesse afin de nous utiliser. Chaque jour, Dieu et Satan se disputent notre jeunesse. C'est rare qu'ils puissent se disputer la vieillesse. C'est rare qu'ils puissent se disputer l'enfance. Parce que l'enfance, comme on le disait tantôt, on est sous la tutelle de quelqu'un. C'est quelqu'un qui décide 5. Mais dans la jeunesse, à midi, comme j'étais en train de le dire, c'est le temps où les différents verrous sont enlevés. Vous allez voir certains peut-être, primaire et puis qu'on a secondaire, on les envoie en Chine, on les envoie en Afrique du Sud, on les envoie à Kampala ou à Nairobi pour aller étudier loin du contrôle des parents, loin des yeux des parents, et ils sont appelés à conduire leur vie selon maintenant leurs propres convictions. Pas les akuta kwa papa kwambia fanya hivi, omba hivi. Ah usiko tena rafiki yake fulani. Non, là c'est maintenant moi qui conduis ma vie. C'est le temps des grandes décisions. Certains, à ce temps-là, ils donnent leur cœur à la pratique des mauvaises choses, malheureusement. Et d'autres qui sont avisés donnent leur cœur à la pratique de bonnes choses. C'est comme ça, comme vous allez voir, dans les entreprises, lorsqu'on est en train de publier des offres d'emploi, on dit critère d'âge, l'âge doit varier entre tel à tel âge. Il doit être entre 25 ans et 45 ans. Il doit être entre tel âge et tel âge. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est dans la jeunesse qu'il y a la force.
Et la Bible ne ment pas. Quand on dit que jeunes, vous avez la force, c'est bien, vous avez la force. Ça se prouve partout. Dans les entreprises, on a besoin des jeunes pour apporter un vent nouveau. On se dit, il faut que les jeunes puissent apporter de l'innovation. On va voir que les jeunes, on les utilise, que ce soit dans des partis politiques, pour la mobilisation des grandes masses. On ne va pas aller prendre des vieux pour mobiliser. On va prendre des jeunes gens courageux, forts, qui vont passer avec des mégaphones dans les avenirs. Que ce soit dans des sensibilisations, comme nous pouvons le voir actuellement. Il y a des mégaphones qui passent dans les avenirs. Salongo, salongo. C'est des jeunes qui passent en train de le faire. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est la force. Dans les publicités, c'est rare que vous puissiez voir dans les publicités qu'on utilise des vieillards. Non, souvent c'est des jeunes gens. Je peux vous lancer même un défi. Dans la ville de Goma, vous pouvez circuler et voir des panneaux publicitaires par-ci, par-là. La plupart des images que vous rencontrerez, c'est des jeunes qui brillent. Oh, tu vas appliquer tes lotions, ta peau va devenir comme ça. Tu vas appliquer ceci, c'est la jeunesse qui est visée. Parce que la jeunesse, c'est la force. Laissez-moi vous dire que chaque jeune, il a des types de force en lui. Et ça, c'est très important, j'aimerais que nous puissions le retenir. Chaque type de jeune, il a des types de force en lui. Chaque jeune a la force d'influence. La force d'influence. Comprenez par là cette capacité à amener les gens à nous suivre, à entraîner une grande foule, une grande masse. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui avec les réseaux sociaux que Dieu nous a donnés? Nous avons maintenant des influenceurs. Tu vas voir un jeune peut-être de l'aumônerie ou bien qui n'est pas peut-être d'ici. Il a 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui le suivent. Mais qu'est-ce qu'il met à la disposition de ces gens? C'est des choses sans valeur. D'autres, ils se trémoussent, ils montrent leurs hanches. D'autres, ils montrent leurs seins. D'autres, ils montrent leurs muscles. D'autres, ils font des choses juste pour amuser. Il y a un autre que je vois des fois, il se fait passer même pour un fou. Je me dis, Seigneur, tout comme juste parce qu'on veut influencer. Et quand on est jeune, Dieu nous a donné ces dons. Il nous a donné cette capacité d'influencer, mais qu'il lui plaise que le jeune de l'aumônerie utilise cette influence dans les bonnes choses. Que dans les réseaux sociaux où nous pouvons nous retrouver, que nous puissions être là pour influencer les autres à venir à Christ, s'il vous plaît. Ne soyons pas de ceux-là qui sont là pour exhiber leur être, leur morphologie, pour faire plaisir aux gens comme ce que Samson était devenu, lui qui était appelé être libérateur. La Bible nous dit qu'à un certain temps de la vie de Samson, lorsque ses yeux étaient crevés, ses cheveux étaient coupés, la Bible nous présente un Samson qui est devenu divertisseur. On dit, amenez-nous cet homme-là. Plusieurs jeunes aujourd'hui sont devenus comme ça. Divertisseurs. On a oublié la mission que Dieu nous a confiée. Pourtant, nous avons le pouvoir ou la force d'influencer. Deuxième force, ou bien deuxième type de force que chaque jeune a en lui ici, c'est la force productrice. La force productrice, c'est cette force qui pousse les événements à surgir. Quelqu'un disait que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si ce soir nous disons que nous allons avoir une session de prière ici dans ce temple à 17h30 et nous n'allons pas nous asseoir sur ces chaises, on va mettre des nattes. Nous voulons que ce temple puisse se transformer en 5 minutes parce que les jeunes sont ici. Pourquoi? Parce que nous avons cette force. Force Iko, c'est la jeunesse. Nous sommes à midi. La force, elle est là et nous l'utilisons. Que ce soit la force d'influence ou productrice, nous devons utiliser notre force pour le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons utiliser notre force de la jeunesse pour le royaume des cieux.
Tu es belle, jeune fille. Tous ces jeunes qui te courent derrière, qui te suivent, peut-être c'est sur Insta, peut-être c'est sur Facebook et qu'en sais-je. Et si tu leur parlais de Jésus-Christ, quel impact tu aurais? Et si tu leur parlais de Jésus-Christ? Jeune garçon, peut-être quand tu chantes, c'est tout le monde qui t'admire. Quand tu passes, tu démontres tes muscles, c'est tout le monde qui est content. Quand tu dessines, waouh, tout le monde admire et dit waouh, ce monsieur-là a un talent merveilleux. Et si tu pouvais utiliser ces choses que Dieu t'a données pour influencer plus d'un à Christ? Tout ce qui existe pour exposer les excellentes qualités de Dieu et pour accroître sa renommée. Il se glorifie en nous et par nous, ses enfants. Que Dieu nous aide afin que la force qu'il nous accorde pendant ce temps de la jeunesse, nous puissions l'utiliser pour de bonnes choses. Que nous puissions l'utiliser pour influencer les autres à venir à Christ, à suivre Jésus-Christ. Le temps nous manquera aujourd'hui pour parler du deuxième point que nous avons intitulé « Comment devenir alors un jeune modèle ?» C'est notre second point, comment devenir un jeune modèle. Et ici, je crois que nous allons nous fixer rendez-vous pour le jeudi prochain afin que nous puissions approfondir calmement ces points, parce que c'est un point aussi très 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 important et qui concerne plusieurs ici parmi nous. Mais d'entrée de jeu, Paul, quand il est en train de s'adresser à Timothée, il est en train de dire « Mon fils Timothée, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » 5 choses. Et par la grâce de Dieu, je crois que le jeudi prochain, c'est sur ces 5 éléments que nous allons commencer et nous allons poursuivre pour les 2 autres derniers points et nous allons clôturer notre enseignement par là. Je crois que Dieu t'a parlé ce soir. Je sais qu'il y a plusieurs informations qui sont passées au même moment, mais je vais prier à quelqu'un de s'incliner dans la prière. Nous étions en train de parler des 3 grandes périodes de la vie de tout être humain sur cette terre. Nous avons parlé du matin, nous avons parlé de midi et nous avons parlé du soir. Mais dans tout ça, nous avons dit que c'est à midi que l'homme est maître de sa vie et de son destin. C'est à midi qu'il prend les grandes décisions et les grandes résolutions. Le matin, c'est les parents qui le guident, c'est les parents qui décident. Le soir, il est là, il n'a plus de force, il ne sait plus quoi faire. Mais à midi, il prend les décisions. C'est à midi que l'on prend la résolution de dire que désormais, je veux devenir un briseur de chaînes. Les choses qui me connectaient, les mauvaises choses qui me connectaient à ma famille, je veux me décider de les rompre, de mettre fin à ces choses aujourd'hui pour m'engager dans une autre voie. Pendant que tu es en train de fermer les yeux, je suis en train de te demander de te projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que tu es en train de voir ? Comment es-tu en train de te voir dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire avec toi? Où est-ce que tu veux voir Dieu t'amener dans ces années qui sont là devant toi? Et si tu as vu ça, quelle décision es-tu appelé à prendre aujourd'hui? Quelles sont les résolutions que tu vas prendre dans ton cœur aujourd'hui? Quel engagement tu vas prendre dans ta vie aujourd'hui pendant que tu es encore à midi? Afin que demain, lorsque tu seras le soir, que tu ne puisses pas les regretter. Que lorsque le soir sera en train d'intervenir, que ça ne soit pas comme une surprise. Que, Boumengia, je ne savais pas que ça va être le soir déjà. Ça vient trop tôt, ça vient trop vite. Non, ça ne sera pas une surprise. Tu devais le préparer quand il était encore midi. Chacun va consacrer sa vie entre les mains de l'Éternel. Je t'offre un espace pour prier pour ta propre vie. Tu vas déclarer ta vie devant Dieu. Tu vas dire que je ne jouerai pas ma jeunesse. Je ne vais pas rater ma jeunesse. Je vais consacrer ma jeunesse à Jésus. Je veux mener une vie de jeunesse de valeur. Je veux être un modèle dans ma jeunesse. Je refuse
vise que personne ne puisse mépriser ma jeunesse, mais je veux être un modèle. Je viens de comprendre que j'ai la force. J'ai besoin d'utiliser cette force pour influencer le monde à venir à Christ. Tu vas prier pour ta propre vie. Et si tu es là, tu sens que tu as besoin d'une prière extérieure pour t'accompagner, pour te soutenir. N'hésite pas de t'élever. Nous allons prier pour toi. Nous allons demander la grâce de Dieu. Mais ne ratons pas ces instants bien-aimés dans le Seigneur. Prions, 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 prions pour nos vies. Pendant qu'on est en train de jouer au santé, chacun sera en train d'abandonner sa vie à Dieu. Chacun sera en train d'implorer la grâce de Dieu sur sa vie, à cette jeunesse. Comme j'étais en train de le dire, Dieu et Satan, ils se disputent. Ils se battent pour notre jeunesse. Ils se battent pour utiliser notre jeunesse. Ils se battent, ils se battent. Et c'est à toi de savoir si tu ouvres à qui la porte pour utiliser ta jeunesse. Tu es là, prie pour ta propre vie. Invoque la grâce de Dieu sur ta vie. Et si tu sens que tu as besoin de la prière, tu peux t'élever. Nous allons prier pour toi. La grâce de Dieu est disponible ce soir. Dieu est en train de vouloir se constituer une race de jeunes qui ne vont pas le compromettre. Une race de jeunes qui vont marcher droit. Une race de jeunes qui vont se mettre à part, qui ne vont pas vivre comme tout le monde. Une race de jeunes qui vont s'engager complètement et totalement. Et que Dieu va choisir d'honorer. Que Dieu nous aide cet après-midi. Que Dieu nous prenne en charge, qu'il soutienne. Que Dieu te bénisse, toi ma sœur qui vient de te mettre debout. Que Dieu te bénisse, toi aussi qui viens de te mettre debout. Oui, vous tous, peut-être vous êtes en train de nous suivre par les canaux des réseaux sociaux. Prenez des résolutions de vos vies. Merci mon frère pour t'avoir levé. Prenez des résolutions de vos vies. C'est à ce temps que tout se décide. Merci bien-aimé. C'est à ce temps que tout se décide. C'est à ce temps que nous définissons les grandes lignes. C'est à ce temps que nous traçons le chemin. C'est à ce temps que nous ne serons pas surpris quand le soir va venir. On ne va pas dire si vous croyez la youa, ningejuaka. Dieu te donne l'occasion d'arranger maintenant. Dieu te donne l'occasion de prendre la résolution. Il dit qu'à tes résolutions s'attachera le succès. Il y a un succès qui est en train de s'attacher à une décision que quelqu'un est en train de prendre ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de faire échec au diable. Je suis en train de faire échec à Satan. Lui qui est en train de retenir la vie de quelqu'un. Lui qui est en train de maintenir quelqu'un dans la bassesse, dans la médiocrité. C'est la fin de ces règnes de médiocrité. C'est la fin de ces règnes de bassesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères la vie des enfants de Dieu. Tu libères la vie du peuple de Dieu. Nous refusons de mener une vie double. Nous refusons de mener une vie double. Nous avons compris que la décision est entre nos mains. Les choses sont entre nos mains. Et nous voulons nous engager. Nous voulons mener une jeunesse stable. Une jeunesse qui a des progrès évidents. Une jeunesse qui est modèle et qui peut influencer plus d'un. Oh Seigneur, je te bénis ce soir. Je te bénis de ce que le ciel est ouvert sur nous. Je te remercie de ce que le ciel est clair ce soir et tu es en train d'implanter des visions dans la vie de tes enfants. Je te remercie parce qu'aujourd'hui est en train de marquer une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un. Je te bénis parce que tu as organisé ces instants, tu as organisé ces moments pour que quelqu'un puisse mettre sa vie en ordre et s'engager à prendre la bonne position. Je te présente mes frères. Je te présente mes sœurs qui sont en train de prendre cette résolution ce soir et se disent trop c'est trop, j'en ai assez, j'ai longtemps titubé, mais aujourd'hui je prends la décision de me tenir debout fermement et d'aller de l'avant. Pendant que je suis en train d'inviter Papa Rossé ici devant pour prier pour les bien-aimés et pour clôturer cette session de prière, tu vas continuer à t'abandonner entre les mains de Dieu. Tu vas continuer à prier pour ta propre vie. Prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour la personne qui est à côté de toi, que Dieu le soutienne, afin qu'il mène une vie qui influence pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier, juste avant que Papa Vanine m'appelle, le Seigneur était en train de me montrer des gens qui avaient des visions. Ils avaient des directives, ils ont même pris des résolutions, mais à un certain moment, ils se sont relâchés.
Ils ont oublié même la vision. Ils ont pris des résolutions que désormais je marcherai comme ça. Le Seigneur avait imposé une pensée, un projet. Il t'a montré des choses à faire. Mais à un certain moment, tu es senti comme si tu es dérouté. Des gens dont la vision a été volée. Tu as senti un découragement. Tu ne veux plus marcher dans cette vision-là. Ce soir, le Seigneur veut restaurer la vision dans le nom de Jésus. Le Seigneur remet ces choses même que tu as oubliées. Il y a des temps, tu étais peut-être trop jeune. Tu voyais des choses, tu disais que moi je vais marcher comme ça. Tu sentais même un appel en toi pour l'œuvre de Dieu. Mais à un certain moment, tu as lâché cela, tu n'as plus eu le goût. Ce soir, le Seigneur remet cela dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui avait déjà une vision sur le mariage, le foyer, mais le diable t'a convaincu tellement avec des échecs autour de toi, tu as relâché. Le Seigneur remet cela. Tu ne vas pas échouer comme les autres au nom de Jésus. Et toi qui es découragé, tu es un jeune différent. Peu importe le milieu dans lequel tu te retrouves, le Seigneur te dit ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a un projet avec toi. Dieu a un plan avec toi. Alors tiens-toi debout. Marche tout droit avec le Seigneur. Ne lâche pas la vision. Ne lâche pas la vision. Comme il est écrit, quand il n'y a pas de vision claire, le peuple marche dans le désordre. Tu as marché dans le désordre parce que tu as perdu la vision de ta vie. Ce soir, la pensée de Dieu s'impose dans ton cœur. La pensée de Dieu s'impose au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que là où la vision était devenue floue, que maintenant l'éclaircissement vienne. Je prie pour la clarté de la vision. Je prie pour la clarté de la vision. Ah, il est écrit que ceux qui marchent avec Jésus ne marcheront pas dans le ténèbre. Il n'y a pas de tâtonnement pour ceux qui marchent avec Christ. Tu peux avoir la vision de ta vie en étant trop jeune. C'est possible. Le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. De commencer à avoir la vie qu'on veut avec Dieu. Ah, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Le temps c'est maintenant. De désirer cette vie profonde avec Dieu. C'est maintenant. Oh, peut-être tu as déjà la vision, mais tu ne marches pas dans la vision. Je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur remet quelqu'un dans sa vision. Le Seigneur remet quelqu'un dans la vision, dans son plan. Oh, il accentue la voix de la vision dans le cœur. Le Seigneur accentue cela. Ah, ce ne sera plus flou. Maintenant, tout est clair dans le nom de Jésus. Qui se sont écartés du chemin reviennent. Ah, ces choses ne viennent pas de toi. Je parle à quelqu'un qui dit que ça, ce sont mes imaginations. Non, ce n'est pas l'imagination. Le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur te parle. Il te donne des directives. Il te montre le chemin à suivre. Le Seigneur te le dit. Ah, ce ne sont pas tes pensées. Le ciel est ouvert en ces lieux. Reçois cette pensée. Accepte la pensée de Dieu. Laisse-toi conduire par cette pensée. Pendant que tu es fort, ah, que ton énergie soit utilisée pour le Seigneur. Que ton énergie soit utilisée pour le Seigneur. Que ce soit la force de conviction d'influencer. Que ce soit la force de produire. Que cette force... Ah, est-ce que quelqu'un peut dire cela à Dieu? Que ma force soit capitalisée pour le royaume. Au nom de Jésus.
Abandonne ta jeunesse à Dieu. Prends tout, Seigneur. Utilise ce que tu nous as donné afin d'influencer le monde dans le bon. Oh Yahweh, nous ne sommes pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Ma soeur n'est pas tout le monde. Mon frère n'est pas tout le monde. Nous sommes une race élue. Nous sommes une génération qui doit briller comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse. Ainsi dit le Seigneur, nous avons été appelés pour briller. Nous sommes les enfants des lumières. Nous sommes pour influencer. Que le monde voie nos bonnes œuvres et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus. Notre beauté, c'est pour influencer positivement. Notre intelligence, c'est pareillement. Notre force physique également. Oh, l'énergie que nous avons, c'est pour le royaume. Pour que le monde voie Dieu en nous. Et le monde verra Dieu par nous. Et le monde verra Dieu par nous. Et nos familles verront Dieu par nous. Et nos quartiers verront Dieu par nous. Car la vision est claire. Et la force également de marcher dans cette vision. Dieu peut te donner la vision de ta vie de couple aujourd'hui. Il peut imposer dans ton cœur la vision pour l'encadrement de tes enfants que tu n'as pas. Il peut imposer la pensée pour la carrière, pour ton ministère, pour ton parcours. Oh, que personne ne méprise ta jeunesse. Nous ne serons pas méprisés. Nous sommes une jeunesse à respecter. Alléluia. Une jeunesse que le monde doit respecter. Une jeunesse que le monde doit respecter. Je suis un jeune que le monde doit respecter. Même si on est jeune, on n'a pas ces choses du monde. Le monde doit nous respecter. Oh, que le monde respecte ta jeunesse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Même si on s'est moqué de nous hier, parce qu'on n'a pas été fort, parce qu'on a dérouté, que Dieu nous remette sur le chemin, que notre jeunesse soit respectée. Que notre jeunesse soit respectée dans nos maisons, partout où nous sommes, au milieu du travail, à l'université, à l'école, que notre jeunesse soit respectée. David était un jeune, mais qui était respecté en son temps. Joseph était jeune, mais il était respecté en son temps. Jésus-Christ était jeune, mais qui était respecté en son temps. On peut être jeune et être respecté. Où est la génération de Samuel qui était dans les temples et on pouvait l'écouter? Il était respecté dans la maison de Dieu. Il était considéré dans la nation. Où est la génération qui puisse être respectée, pas à cause des grands diplômes, pas à cause de l'homme français, mais à cause de la grâce de Dieu, de la crainte de Dieu, de la vision, de la vie de Christ, à cause des fruits de l'Esprit. Que personne ne méprise ta jeunesse. Personne. 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 Que personne. Que personne. Nous sommes une armée pour le Seigneur, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui, même si tu as un jeune âge. Nous sommes une armée du Seigneur. Une armée du Seigneur. Et Dieu commence une nouvelle histoire. C'est avec nous qu'il le fera. Il le fera avec nous jeunes. Il le fera avec nous parents. Et au soir de nos vies, il n'y aura pas de regrets. Car nous aurons vécu utilement. Nous aurons vécu utilement.
Il est écrit de David qu'après avoir accompli les desseins de l'Éternel, il reposa avec ses pères. Et cela sera notre partage. Nous n'allons pas gaspiller notre jeunesse dans les futilités. Nous allons nous investir en l'Éternel de notre salut. Ah, c'est pour cela que nous avons été sauvés. Alléluia. Merci Seigneur pour cette sœur qui a perdu la clarté. Elle a eu le découragement. Merci pour la restauration que tu lui accordes ce soir. Merci pour ce frère que tu restaures, Seigneur. Des visions que tu restaures. Je suis en train de voir un frère qui avait une pensée claire de commencer quelque chose par rapport à l'évangile. Mais après, il s'est senti découragé parce qu'il se sentait faible. Il disait que moi, je ne peux pas, je suis personne. Dieu ne peut pas m'utiliser. Le Seigneur te confirme ce soir que c'est lui qui te rendra capable. Sois fort. Va avec la force que tu as. Tu n'es pas vide. Va avec la force que tu as. Alléluia. Je vois une sœur qui priait pour sa famille. Particulièrement pour ta maman. Et tu priais particulièrement pour que ta maman vive une vie de paix. Parce qu'elle était tellement troublée par sa vie de couple. Et tu priais pour cela, tu priais pour cela. Après un moment, la situation s'est tellement dégradée. Tu t'es découragé. Mais le Seigneur me demande de te dire, continue à prier pour ta maman et surtout à prier pour son salut. Prie pour le salut de ta maman et Dieu le fera. Tu t'es senti inutile parce que tu penses que ta prière elle est tellement petite et tu n'es rien. Non, le Seigneur me dit de te dire ce soir que Dieu écoute ta prière. Je suis en train de parler à une sœur. Dieu écoute ta prière. Peut-être c'est le cas de quelqu'un d'autre. Dieu écoute ta prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant que nous sommes en train de finir ces instants? Je t'invite à ne pas manquer au rendez-vous prochain parce que le Seigneur restaurera des visions. Dieu va continuer à fortifier même le pied languissant, le pied chancelant. Dieu va nous fortifier. Dieu va nous faire tenir ferme.